Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver sur notre chaîne Gourmandise sans gluten. Aujourd'hui je vous propose une recette de gâteau au yaourt, une recette sans gluten et sans lactose, tout aussi gourmande et généreuse. Pour la recette, j'ai choisi un yaourt au lait de coco, du sucre de coco, 3 œufs, de la poudre d'amande, un mélange de farine sans gluten fait maison, de l'huile, un arôme fleur d'oranger et de la levure chimique. Pour la préparation, on va commencer par séparer les blancs des jaunes d'œufs. Pour cela, j'utilise un cul de poule et un ramequin. Je réserve les blancs pour plus tard. Pour la version vegan, vous pouvez remplacer les œufs par l'équivalent en compote. Je vais maintenant ajouter le sucre de coco sur mes jaunes d'œufs et fouetter énergiquement pour faire blanchir. Le sucre de coco est un sucre non raffiné avec un indice glycémique bas. N'hésitez pas à l'utiliser pour vos préparations sucrées. J'incorpore le yaourt au lait de coco. Je l'ai choisi nature pour son goût coco authentique. Je rajoute l'arôme, puis l'huile. Pour l'arôme, j'ai choisi de la fleur d'oranger pour son parfum subtil et je mélange. Maintenant, je vais mélanger ensemble tous les éléments secs, à savoir les farines, la poudre d'amande et la levure. Pour le mélange de farine, il est composé de farine de riz, qui est une farine de base pour les préparations sans gluten, car elle a l'avantage d'être neutre en goût. La farine de coco, quant à elle, a un indice glycémique bas et elle est légèrement parfumée. Enfin, une fécule de manioc pour donner de la légèreté et rester dans l'exotisme. Pour la poudre d'amande, elle apporte du moelleux à la préparation. En plus, l'amande, elle a un indice glycémique bas. Parfait pour se faire plaisir, votre balance vous en remerciera. À présent, j'incorpore mon mélange sec à ma préparation liquide et je fouette le tout pour rendre l'ensemble homogène. Mes fameux blancs d'œufs que j'ai réservés au début de ma recette, je les ai battus en neige et maintenant je les incorpore délicatement dans ma préparation. Ça va apporter encore plus de légèreté. Pour mélanger, j'utilise une maryse et je soulève la préparation de bas en haut pour garder cette légèreté. Je viens huiler mon moule, puis je verse la préparation. Au four 180 degrés, 45 minutes environ. Quand mon gâteau est cuit, je vérifie la cuisson avec la lame d'un couteau, il faut qu'elle ressorte propre. Voilà, le gâteau est maintenant prêt, n'oubliez pas de le laisser refroidir avant de le démouler. J'en coupe une belle part, bien généreuse, regardez-moi ce moelleux. Pour vous faire plaisir, rien de tel qu'une bonne crème maison pour le garnir ou tout simplement nature. J'ai choisi une bonne marmelade de fraises en souvenir de mon enfance.
Et voilà, je vous souhaite une bonne dégustation et moi je vais me faire plaisir. Continuez à nous suivre sur notre chaîne Gourmandise sans gluten et à bientôt.